Monsieur le préfet, vous découvrez pas tout à fait, mais vous arrivez dans un département qui est souvent méconnu. Malheureusement méconnu, parce qu'il est riche de ses territoires et de ses hommes, riche de son potentiel agricole et de sa très grande diversité de ses filières. Ici à la Capelle, c'est la Thiérache qui vous accueille, monsieur le préfet. Pays de bocage, pays d'élevage. Et cette crise de l'élevage, elle n'est pas récente. Il y a un an, nous étions à des prix du lait bas. Les cours des matières premières liées à l'alimentation au niveau mondial ont aussi baissé. Le prix du blé a baissé de 30% depuis un an. Il est revenu à sa moyenne décennale. Le soja, malheureusement, a moins baissé, mais se pose peut-être... Pour notre ministre, pour les politiques en général, c'est la PAC. PAC déséquilibrée, injuste, où il suffit de bouger les curseurs, de prendre aux uns pour donner aux autres, pour résoudre les problèmes. Mais n'est-ce pas l'arbre qui cache la forêt, ou le discours assez facile pour masquer l'essentiel du malaise? Malgré les bons discours, malgré les grandes idées, le système reste le même et les éleveurs sont toujours en faiblesse par rapport aux grandes surfaces. L'organisation de nos exploitations. En 20 ans, le quota du département de l'Aisne est passé de 180 000 à 420 000 euros de lait. C'est non seulement du pouvoir d'achat en moins, c'est des charges à la production en plus et c'est surtout mettre nos producteurs, nos productions en distension de concurrence avec nos voisins les plus immédiats, les Belges et les Allemands. Nous ne pouvons plus l'accepter. C'est aussi des réglementations toujours plus complexes et coûteuses, tellement nombreuses qu'elles en deviennent contradictoires. D'un côté, on dit aux éleveurs qu'ils doivent réfléchir sur l'autonomie alimentaire. De leur côté, on leur dit qu'il est interdit de retourner les pâtures. Malheureusement, l'un ne peut pas aller sans l'autre. La France détricote doucement mais sûrement ses aides agricoles et agroalimentaires. Il sera très difficile de revenir en arrière. Arrêter un élevage, c'est facile. Créer un élevage, c'est très difficile. Que de richesses perdues, que d'emplois perdus pour la France, pour l'Aisne. On ne dispose pas beaucoup d'autres atouts que l'agriculture et l'agroalimentaire. On peut être particulièrement déçu que de voir qu'il n'y a pas eu un mot sur l'agriculture et l'agroalimentaire dans les projets de la France pour 2025. Ah ouais, tout à fait. Ah mais il y a des